Dans notre précédent cours, c'était sur le HTML. Nous avons appris les balises structurantes en HTML. Nous en avons profité pour nous créer un menu que voici, qui ressemble encore à une liste, et pour nous créer un footer qui est tout en bas de la page. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre une propriété CSS incontournable. Je vous l'assure, si vous faites vraiment la programmation web, vous allez utiliser cette propriété tout le temps. Cette propriété permet de transformer le type, ou plutôt le comportement par défaut d'un élément HTML. Si c'est encore un peu flou pour vous tout ça, eh bien, n'ayez crainte, vous allez vraiment tout comprendre et vous allez vous rendre compte en regardant la vidéo jusqu'à la fin que vous allez effectivement utiliser cette propriété tout le temps dans tous les sites internet que vous allez programmer. Salut la Team Zero, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau cours dans notre formation sur la programmation web et spécialement aujourd'hui dans la playlist CSS. Je vous remercie pour votre fidélité, les abonnés. Ça fait vraiment du bien de savoir que les cours dispensés ne sont pas inutiles, mais qu'il y a vraiment des personnes qui apprennent et qui y trouvent leur compte. Si pas encore abonné, bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre la Team Zero et à bénéficier également de cette formation gratuite sur le développement web. Aujourd'hui, nous allons explorer la propriété CSS Display qui permet de changer le comportement par défaut d'un élément HTML. En bonus, nous allons nous intéresser à deux autres propriétés CSS. L'une qui sera directement liée à la propriété CSS Display sur une certaine valeur et l'autre liée ici aux listes que nous allons utiliser pour annuler les puces, comment l'utiliser pour changer la forme des puces. Alors, pourquoi la propriété display? Je vous explique. Dans le premier cours de cette playlist, Introduction au langage CSS, nous avons vu qu'il existait deux types de balises en HTML. Les balises de type inline et les balises de type block. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est le moment de rentrer la voir. D'ailleurs, je vous mets le lien ici, en haut à droite de votre lecteur, Introduction au CSS. Dans cette vidéo, j'ai expliqué comment fonctionnent ces deux types de balises en HTML. Eh bien, figurez-vous, ça va arriver régulièrement que vous souhaitiez plutôt qu'une balise de type inline se comporte comme une balise de type block et vice-versa. Les développeurs, dans leur génie, ont résolu ce problème en inventant la propriété CSS Display. Commençons par mettre un peu d'ordre ici. On va supprimer les bordures pour les images. Le fond d'écran aussi, on va le virer. Et hop. Et hop. Ça, c'est super. Donc, la propriété display s'écrit comme ceci. Display comme ceci. Avec cette propriété, nous pouvons changer le comportement de n'importe quel élément HTML. Nous pouvons donc convertir n'importe quel élément HTML en un élément de type inline en mettant inline comme valeur pour la propriété display. Pour convertir un élément en un élément de type block, nous allons mettre juste block comme ceci, comme valeur pour la propriété display. Vous savez déjà comment fonctionnent ces deux valeurs, sinon regardez le cours sur Introduction au langage CSS, vous allez tout comprendre. C'est vrai que dans cette vidéo, je vous ai dit qu'en HTML, il existait que ces deux types d'éléments-là, inline et block. C'est vrai, mais en CSS, il existe beaucoup d'autres valeurs qui justement ne peuvent être spécifiées que via le CSS. Donc, CSS nous ouvre des possibilités. Et justement, comme vous allez le voir, ces possibilités nous aident à résoudre un certain nombre de problèmes. Eh bien, la valeur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la valeur inline_block, cette valeur-ci. Pourquoi et comment fonctionne cette valeur? Je vous explique. Lorsque nous revenons ici dans notre code, vous pouvez voir des balises de type inline ici. Donc là, on a mis un span. D'ailleurs, c'est cette balise-ci. Il est où? Ici. Ce span et ce strong sont des éléments de type inline. Vous le savez déjà. Voici un élément de type block.
Le principe des éléments de type inline, je vais quand même dire ça pour rappel, c'est que notre élément HTML va occuper juste la largeur dont elle a besoin pour afficher son contenu. Les balises de type bloc vont créer des retours à la ligne. Eh bien, le souci, c'est que vous ne pouvez plus modifier les dimensions d'un élément de type inline. Justement, c'est contraire à ces principes parce que normalement, un élément de type inline est censé occuper juste l'espace dont il a besoin pour son contenu. Mais je peux vous assurer que dans le développement web, il y aura des situations où vous aurez envie que ça ne soit pas le cas. D'où la propriété CSS display. Eh bien, la différence entre les balises de type inline et de type inline block qu'on ne peut attribuer que via le CSS, c'est que inline block va nous permettre, en plus de spécifier les dimensions de notre élément. Donc, si nous voulons redimensionner notre élément et conserver son comportement inline, il faudra que nous changions le type de cet élément en inline block. Voilà l'avantage de inline block sur les balises de type inline. On peut en plus modifier les dimensions de l'élément. Quel est l'avantage de inline block par rapport aux balises de type block? Eh bien, les balises de type block créent des retours à la ligne automatiques. Mais si nous, on veut plutôt mettre les éléments côte à côte, vous avez la solution. C'est la propriété CSS display avec la valeur inline block. En gros, les éléments vont se comporter à la fois comme les éléments de type inline et à la fois comme les éléments de type block. Les éléments de type block, on peut les redimensionner. Les éléments de type inline se positionnent les uns à la suite des autres. On va donc bénéficier de ces deux possibilités sur un même élément HTML. Eh bien, comment ça fonctionne? Vous avez compris comment ça fonctionne. Dans la pratique, maintenant, nous allons appliquer ça direct. Nous avons notre liste ici, là, et nous avons une autre liste ici. Comme vous pouvez le remarquer, les éléments de notre menu, donc de notre navigation, par défaut sont les éléments de type. En fait, en CSS, il y a plein de valeurs possibles pour la propriété display. Il y a justement une valeur qui est list item. Donc, les éléments ici de notre liste sont les éléments en CSS de type list item et se comportent comme les éléments de type bloc. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que nos LI, donc on va virer ça. Nous voulons que nos LI se comportent comme les éléments de type inline block. Donc on va mettre inline up. Une seconde, display inline block. Comme vous allez le voir dans le résultat, nos éléments désormais se mettent en inline block. C'est déjà pas mal, je vous assure. Mais je vais d'abord commenter cette ligne de code et vous montrer... hop, voilà. Voilà. Et vous montrer la propriété CSS bonus dont je vous ai parlé au début. Sur les listes, nous pouvons appliquer une propriété CSS qui est list style type. Donc list style comme ceci, type, qui permet de modifier le style des puces. Voici plusieurs valeurs, bien sûr, vous pouvez essayer ça chez vous, voir comment ça fonctionne, si que les smart disk, tout ce que vous voulez. Mais la valeur qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la valeur known. Cette valeur annule tout simplement les puces. J'actualise et comme vous pouvez le voir, les puces des éléments de notre liste ont disparu. C'est déjà bien. On va donc combiner cela avec la propriété display suivie de sa valeur inline block. C'est déjà pas très mal, pas très mal. Nous allons maintenant positionner notre menu ici, à droite, là, quelque part. C'est très facile, nous avons vu dans les précédents cours de CSS comment aligner les éléments. L'alignement des éléments, eh bien c'est UL, comme vous pouvez le voir dans le code HTML, là. Nos L, ils sont dans un UL. Et le UL, lui,
c'est un élément de type bloc. Il prend donc toute l'horizontale. On va aligner son comportement. On va aligner son contenu qui sont les LI à droite. Donc à EL, on va appliquer la propriété CSS. Vous vous en souvenez certainement. Text align, donc text align comme ceci, avec la valeur right pour aligner à droite. Pourquoi ai-je mis ça sur la même ligne? C'est pas bon, hein? Pour la visibilité. On actualise et c'est super. Voilà notre menu désormais positionné là. Les éléments sont soulignés. Pour nous, c'est un problème également. On va annuler ça. Pourquoi est-ce que les éléments sont soulignés? Eh bien, parce que ce sont les liens. Par défaut, les navigateurs soulignent tout ce qui est lien. Nous allons donc changer ça. Les liens, ce sont les balises A. Nous allons donc choisir, en fait, nous allons sélectionner nos balises A et nous allons changer la décoration. On a vu ça dans les précédentes vidéos. La propriété CSS à utiliser, c'est text decoration. Text decoration avec la valeur known. Et hop, actualisation, super. Notre menu est là. Il est déjà pas mal, mais une fois que nous allons parler des marges, d'ailleurs ce sera le suivant cours, nous allons espacer et faire ce qu'il faut pour que notre menu soit encore plus joli. Bref, nous allons le perfectionner plus tard. Vous voyez bien que nos éléments, les list items, qui étaient en CSS de type list item et en HTML de type block, se sont convertis en éléments de type inline block. Voilà bien les éléments qui sont positionnés les uns à côté des autres. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous serez capable de développer les sites, vous allez presque à chaque fois utiliser display avec la valeur inline block. Appliquons également cette propriété avec cette valeur au contenu de nos services, donc de la section nos services. Nous allons positionner les éléments de nos services, donc nos services, les uns à côté des autres. Ça va être vraiment trop cool, hein, je vous assure. On va rentrer, faire un peu de ménage ici. Si je prends le temps d'appliquer ça plusieurs fois, c'est pour que vous compreniez bien et qu'à la fin de ce cours, vous soyez genre calé, hein, pour ce qui est de la propriété display, suivi de sa valeur inline block, que vous allez vraiment beaucoup utiliser. Donc on fait le ménage ici, on va supprimer tout ce qui est HR, on copie, on remplace par rien du tout. Super. Il ne devrait pas y avoir de titre dans les paragraphes. Ce n'est pas normal. Nous allons donc changer ce comportement. Tous les paragraphes vont devenir les diffs que vous connaissez déjà. Nous avons fait ça à l'époque parce que nous étions de gros débutants. Donc il fallait faire ce qu'il faut pour comprendre ce que nous faisions. Donc je mets en pause la vidéo pour faire ça vite fait. Voilà donc pour chacun de nos services, nous avons maintenant des diffs un peu de partout. D'ailleurs, nous allons leur donner une classe pour pouvoir les sélectionner. IB pour inline block. On va faire pareil pour notre second élément. On lui donne la classe IB. Ce troisième élément, on lui donne également la classe IB. Et ce quatrième élément, on va tout simplement le virer. Super. On sélectionne notre classe IB ici. C'est, vous le savez déjà, .ib. On va lui mettre la propriété display, suivi de la valeur inline block. Nous enregistrons, nous actualisons et c'est super. Vous voyez bien que nos diffs, donc nos services, nos éléments de service, se sont positionnés les uns à côté des autres. Est-ce que ce n'est pas génial ça? Bien sûr, nous allons apprendre à centrer ceci plus tard. Ce sera toujours avec la propriété display, mais cette fois nous aurons la valeur flex. Vous verrez comment ça fonctionne, ça va être très intéressant. Je vous montre la seconde propriété bonus dont je vous ai parlé et qui est fortement liée. Avant ça, il y a quelque chose à corriger. Donc, vous pouvez remarquer que ici, notre deuxième liste,
c'est également va appliquer ce style-ci. Et c'est normal, on a sélectionné tous les LI. Donc, pour nos LI spécifiques qu'on veut sélectionner, on va mettre une classe, on va mettre knife item. Ici également, nous donnons la classe knife item. Pareil là. Là aussi. Knife item. Et c'est super. Nous enregistrons là. Et puis là, au lieu de sélectionner les LI, nous allons sélectionner la classe knife item. Nous enregistrons. Et hop. Super. Je vous ai parlé en bonus d'une autre propriété CSS. Elle est uniquement liée aux valeurs inline block. Si je tiens à vous montrer cette propriété-là, c'est parce que vous serez confronté à un problème de ce genre, forcément. Donc, je préfère vous donner la solution là maintenant. Pour la démo, nous allons englober tout ceci, tout ce qui n'est pas footer, dans une div qui aura la classe content. Nous mettons ça là. Super. Donc, ici, on va appliquer le inline block aux éléments inline block, mais aussi à notre classe .content. On enregistre. On va également appliquer cela à notre header. Nous enregistrons. Je vous montre la structure du code. Hein. Je vous montre la structure du code. Donc, nous avons dans notre body un header qui devrait être bloc. Oui, nous avons ensuite ce div qui contient tout le reste de notre page. Bien sûr, pas le footer, hein. Il est là. Nous leur appliquons la propriété display avec la valeur inline block. Donc, techniquement, notre barre de navigation devrait être à gauche. Justement, je vous montre ça parce que vous allez utiliser ça lorsque vous aurez besoin de faire des menus verticaux. Donc, après actualisation, il y a quelque chose de bizarre. Hein? Ça doit être ce vieux-ci le problème, je crois. Donc, on va le virer. En fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, notre contenu principal est très large. Donc, il n'y a pas d'espace pour que le menu que voici vienne également se positionner là à côté. Donc, nous allons virer ceci en inline block pour que ce soit une image sur l'horizontale. Et donc, l'espace occupé sera petit, de sorte qu'il y ait également de l'espace sur l'horizontale pour le menu. Et puisque notre menu va devenir vertical, nous allons annuler ces styles également. Et hop, super. Nous enregistrons, nous actualisons et c'est super, tout simplement. Bah, les choses sont alignées à droite ici parce que nous avons aligné nos listes items. En fait, parce que nous avons aligné hein, notre UL, le texte, à droite. Donc, nous pouvons également virer ceci. Et hop. Et le menu est parfait. Presque. Hein. Vous pouvez bien sûr annuler les puces avec list style type. Mais comme vous pouvez le voir, notre menu est désormais à la verticale positionné à gauche, comme certains le voudront dans leur site internet. Le souci, c'est que le menu est en bas. Et bien, avec la valeur inline block, CSS nous ouvre les portes à une autre propriété, normalement réservée au tableau. Mais nous pouvons utiliser ici la propriété vertical align. Cette propriété permet de aligner les éléments de type inline block sur la verticale. Donc, par défaut, la valeur c'est baseline, celle-ci. C'est la valeur par défaut. Et ça signifie que les éléments vont s'aligner sur la ligne de base de leur parent, donc de leur élément conteneur. Et justement, j'en profite pour vous donner une autre information. Lorsque nous disons que les balises de type inline prennent l'espace qu'il faut sur l'horizontale, eh bien c'est l'espace disponible dans leur conteneur.
Ce conteneur peut ne pas être la page entière, mais un autre élément HTML. De même, lorsque je dis que les balises du type blog créent un retour à la ligne automatique, eh bien ce retour n'est valable que dans leur élément conteneur. Si ces balises sont contenues dans une autre balise, eh bien cette autre balise sera appelée balise parent et c'est normalement en fonction de ce parent que l'espace sera géré par la balise fille. Donc la valeur par défaut ici c'est baseline qui signifie la ligne de base par défaut du parent. Il y a également une autre valeur qui est bottom comme ceci. Cette fois-ci c'est en bas mais plus par rapport à la ligne de base du parent. Il existe une troisième valeur, c'est middle qui sert à aligner au milieu. Donc là, si on actualise, vous voyez bien que notre menu est venu s'aligner au milieu, là, quelque part. Il existe enfin la valeur qui est généralement utilisée pour le menu vertical, la valeur top. Le menu sera aligné en haut, comme vous pouvez le voir ici. Avec les connaissances sur les marges, bien sûr, nous allons voir ça prochainement. Vous pouvez ensuite créer des marges et positionner, et, je sais pas, agencer ça comme vous voulez pour que votre menu soit parfait par rapport au reste de la page. Donc, voilà cette nouvelle propriété Vertical Align. Je vous donne une information importante, hyper importante. Eh bien, lorsque nous avons plusieurs balises de type inline à la suite, leur ligne de base est commune. C'est la ligne de base de leurs parents. Mais leur ligne d'en haut, c'est la ligne de l'élément ayant la plus grande hauteur. Ici, par exemple, nous avons eu là notre header et ensuite notre contenu qui sont des éléments de type inline block. Donc, c'est cette navigation et tout ce contenu. Bien sûr, ça se voit. L'élément inline block ayant la plus grande hauteur, c'est le contenu. Lorsque nous allons donc aligner les éléments en haut avec vertical align top, les éléments vont s'aligner sur la même ligne en haut que l'élément ayant la plus grande hauteur. Retenez ça bien, ça va toujours fonctionner comme ceci et vous allez utiliser ça généralement. Nous allons donc revenir ici faire du ménage. On va faire du ménage, on va remettre les choses à la normale. On va également revenir ici et hop, mettre les choses à la normale. Et c'est super. Donc, j'espère que le cours vous a plu, que vous avez appris des choses intéressantes, que vous utiliserez. Bien sûr, j'en suis certain, vous allez utiliser ça à coup sûr dans le développement web. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'espacer le menu comme il faut parce que nous allons apprendre à mettre des marges externes et internes et tout le reste. Je vous donne juste un avant-goût. J'espère que vous vous êtes bien amusé et que vous attendez le prochain cours avec impatience. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être. Si pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications et de profiter de cette formation gratuite sur la programmation web qui vous est proposée par Team Zero. Pratiquez bien, amusez-vous bien et portez-vous bien.